Aujourd'hui, on va parler de transformation et de coaching collaboratif. Donc, Up Together est l'acteur français autour du coaching collaboratif, qui est notre cœur d'activité. Et peut-être vous rappeler en deux mots de quoi il s'agit avant de passer la parole à nos intervenantes. Donc, le coaching collaboratif, c'est une formation qui se déploie sur une communauté de salariés, que ce soit des managers ou des non-managers au sein d'une organisation. Et dans cette communauté, il y a des groupes, donc de pairs, de 6 à 8 personnes qui vont être constitués et tous les mois, ces personnes se réunissent, pour se coacher les unes les autres sur des problématiques qu'elles sont en train de vivre, et sur leurs problématiques professionnelles, évidemment. Donc si vous voulez, c'est une sorte de terrain d'entraînement et sécurisé pour que, ces collaborateurs, ces managers développent, des techniques, un état d'esprit, qui sont, celles issues du coaching et pour qu'ils développent vraiment, ces compétences. Voilà, donc c'est un programme qui dure plusieurs mois et vraiment, l'objectif des apprenants, dans le développement de ces nouvelles postures et de ces compétences, bah, c'est qu'ils se l'approprient et évidemment, bah, c'est propice à la transformation, comme vous l'aurez compris et c'est l'objet, de notre échange aujourd'hui. Voilà, pour commencer, je vais te proposer de prendre la parole, Pascal, si, peut-être, tu peux nous décrire en quelques mots l'activité d'Indigo et ton rôle dans cette organisation, pour qu'on comprenne bien, ce que tu fais? Alors donc, Indigo avec 2 D, hein, je précise, hein, d'accord? Donc nous faisons du développement durable. C'est une entreprise qui a déjà une trentaine d'années et donc on travaille, c'est une activité de bureau d'études et de conseil autour de tout ce qui touche le développement durable. Donc ça va du traitement des déchets en passant par le bâtiment, l'énergie, le cyclable, la ville de demain, pardon, les nouveaux, je vais y arriver, excusez-moi, heu, matériaux, donc vraiment et en plus, on travaille aussi sur toutes les synergies entre ces différents conseils pour vraiment, proposer tout ce qu'on peut faire en développement durable pour une entreprise ou une collectivité. Aujourd'hui, on approche les 300 collaborateurs, on est en forte croissance. Heu, Normalement, dès 2023, on devrait être 350. On a 8 sites différents et on a, aujourd'hui 4 départements. L'année prochaine, on en aura 5. Donc on est vraiment, une entreprise, qui s'est construite petit à petit et qui tout d'un coup a une forte croissance. C'est une volonté, à la fois, stratégique de l'entreprise. C'est aussi le fait qu'on est passé d'un marché de niche Mmh. à un marché relativement classique, hein, tout est relatif, mais quand même. Et donc, la stratégie de l'entreprise était de se dire, il faut changer. Et il faut porter cette conduite du changement. Et donc, moi, je suis dans l'entreprise que depuis 2 ans. Et ils avaient déjà au préalable fait un travail sur ça. Et donc, ils ont dit à un moment donné, il faut quelqu'un qui porte cette stratégie. Et donc, ils ont créé un poste de directeur. Et donc, je suis directrice de la transformation et de l'innovation digitale. Et en fait, dans ma responsabilité, j'ai à la fois la responsabilité de la partie informatique, DSI, hein, comme on dit, mais aussi toute la partie conduite du changement Mmh. et portage de cette transformation et qui est basée sur l'innovation et particulièrement sur l'innovation digitale. Donc c'est important parce que c'est une volonté du COMEX, hein, et moi je porte cette volonté et cette conduite du changement. Et justement, alors peut-être Pascal, pour rentrer justement dans le cœur du sujet qui est la transformation, est-ce que vous pouvez, nous partager, ben, justement quel est l'objectif de cette transformation qui est en train de s'opérer, chez Indigo? Et il me semble qu'on a préparé un petit slide qu'on va projeter qui va permettre aussi aux participants de voir, où se situe la transformation, chez vous. Et j'en profite pour vous dire, si vous avez des questions à poser à Pascal et à Céline, évidemment, on aura, un large quart d'heure en fin de table ronde pour partager, mais si vous voulez les poser dans le fil du chat, dans la conversation, n'hésitez pas. Et donc,
Donc l'idée, notre objectif, hein, l'objectif de cette transformation d'Indigo, c'était à la fois créer plus de la valeur pour l'entreprise et du bien-être au travail. Sachant que pour nous, le mot valeur, hein, c'est un ensemble de valeurs. On est en entreprise à mission, hein, je ne l'ai pas dit, mais voilà, on a vraiment derrière le RSE, pour nous, c'est naturel. Enfin bon, voilà, donc il faut vraiment être très clair là-dessus. Et donc, on s'est dit, donc on a monté un projet qui s'appelle le projet Métamorphose, hein, il porte bien son nom, avec trois piliers de transformation. Des transformations technologiques. La première a été, par exemple, pour travailler en collaboration, ça a été de mettre Microsoft 365, qui permettait de mieux collaborer. 8 agences, 4 départements, vous imaginez bien que ce n'est pas si simple de faire collaborer les gens. On a été très content de l'avoir pendant le Covid, hein, et je vais vous dire l'appropriation. Finalement, on n'a pas beaucoup travaillé la conduite du changement, hein, sur l'appropriation. Je ne sais pas pourquoi, mais on a gagné 5 ans en un an. Ensuite, toute une partie sur la méthode et les processus. Et donc là, on s'est dit, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au sein d'Indigo, qui était plutôt des consultants et des choses comme ça? C'est la gestion de projet. Et donc, on est allé travailler sur la gestion de projet et des processus sur la gestion de projet. On a créé notre propre vision de la gestion de projet. C'est de la gestion de projet classique avec un certain nombre de particularités. Et on s'est dit aussi, l'autre pilier, c'était la culture. Et la difficulté qu'on avait, c'était comment on pouvait travailler cette culture. Et pour nous, la culture, ben derrière, c'est changer de posture. Et on revient au sujet cœur d'aujourd'hui, c'est que ben, pour nous, il fallait aider l'ensemble de nos managers à se positionner comme des managers de projet qui travaillent en mode collaboratif. D'où, Justement, ouais, alors bah, parfait. Donc j'allais en venir sur ce troisième pilier, qui est un peu souvent le pilier oublié dans les transformations, cette notion de culture d'accompagnement. Et vous, Pascal, justement, comment vous avez utilisé le coaching collaboratif et pour accompagner cette transformation et quels sont les apports attendus? alors, nous, on s'était dit que de toute façon, il fallait un apprenti. Tout ça, vous voyez, dans la ligne, il y a apprentissage permanent. Donc, nous, on l'a fait en 2 temps. On a fait une acculturation au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Quand je dis l'ensemble de l'entreprise, nous, on a fait travailler, même notre président, il a participé à ce changement de culture. Et donc, on l'a fait sous forme de jeu, je passe assez vite, mais voilà, on a fait quelque chose en interne qui permettait de capter les premières valeurs et les premiers piliers de changement de culture. Et ensuite, on s'est dit, ben voilà, nous, on va former, on a aujourd'hui une centaine de managers, enfin de chefs de projet, qui sont intitulés comme ça chez nous, chefs de projet, mais qui pour nous n'ont pas cette vision, cette nouvelle vision et cette nouvelle culture. Et comment on fait? Ben, on s'est dit, il fallait à la fois leur apprendre des méthodologies et des processus, des outils et de la culture, donc des postures. Et donc, du coup, on s'est dit, comment on fait? Parce que c'était la première question, c'est le plus difficile. Et on s'est dit, il y a quand même une chose, c'est qu'il y a un mindset à changer. Et ce mindset-là, comment on fait pour le changer? Et c'est vrai que je dirais que Up Together est arrivé au bon moment. C'est-à-dire que sa vision correspondait exactement à ce qu'on recherchait nous, en se disant, parce que nous, on avait dans notre idée, de toute façon, il fallait faire de la conduite du changement, il fallait faire du coaching, il fallait apporter quelque chose de nouveau. Mais exactement quoi? Et c'est vraiment, je dirais, c'est l'opportunité, hein, qui a fait que... et parce qu'on s'est dit, ça correspond à notre besoin parce qu'il y a cette notion de collectif, de collaboratif. Et nous, on travaille que comme ça. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant pour nous. Et par contre, avec un objectif, c'est que ça soit, euh, ça soit vraiment fait et porté par tous. Et sur le changement de posture, justement, dont tu parles, Pascal, toi, concrètement, qu'est-ce que tu attends? Alors Up Together est lancé, hein, ça a commencé, au mois d'avril, chez vous, donc on voit les premiers fruits. Mais qu'est-ce que tu attends concrètement? Tu parles de ce changement de mindset, de posture. Qu'est-ce qui doit changer pour que cette transformation fonctionne? Et là où le coaching collaboratif accompagne, cette cohorte de managers?
Bah, en fait, l'idée, c'est que pour nous, le management, c'est pas, enfin, je veux dire, la notion de management de projet, c'est toute une série d'attitudes différentes à porter. Et c'est des questions qui se posaient pas forcément. Et donc, l'idée, c'est de mettre entre pairs, de se dire, ben voilà, sur un certain nombre de questions qui sont liées à la gestion de projet, comment on fait? Qu'est-ce qui existe? Comment on collabore? Et finalement, Up Together va aider nos équipes à se poser les bonnes questions. À un moment donné, c'est très personnel. Donc, nous, enfin, par expérience, parce que moi, j'ai fait de la transformation précédemment dans d'autres vies, je sais que c'est long, c'est fastidieux, et que c'est pas parce qu'on décrète qu'on va changer la culture que la culture change. Au point qu'on sait même, moi, je sais pertinemment que quand mes collaborateurs viennent me dire, mais pourquoi on fait ça? Et qu'ils me disent, ça sert à rien, la façon dont ils appréhendent les choses, je sais déjà que j'ai gagné et qu'ils ont déjà appréhendé. Parce que ils remettent plus en question le fait de manager un projet, chose qu'ils faisaient au départ. Ils remettent plus le fait que ça soit une nécessité absolue pour que demain on réponde mieux à notre client. Donc, il y a toute une série d'acculturation qui se fait, et ce qui est intéressant dans Up Together, c'est ça, c'est le long terme. Alors, même si nous, en premier, ça a fait partie des choses un peu bizarres quand ils nous ont dit oui, mais c'est sur 8 mois. On dit mais non, on va le faire sur 4, non, sur 6. On leur a tout négocié, hein, je peux vous le dire. Et puis, ils sont restés. Et aujourd'hui, quand on le met en œuvre, on comprend mieux. Pourquoi? Ben parce qu'une fois par mois, c'est le temps où nos managers, ils prennent le temps de se poser sur ce qu'ils font. Et rien que ça, c'est fondamental. Et à date, justement, tu nous disais, voilà, quand vous avez lancé, Up Together, un peu les petites réticences et à date, quels sont les retours, que tu as de tes managers? Alors, ils sont doubles. Ils sont tous contents de la formation. Et après, il y en a qui voient qu'ils changent de posture. Et comme on n'est pas arrivé au bout et ils l'ont pas, c'est pas sec comme on dirait. Ils sont dedans. J'en ai certains qui comprennent toujours pas. Ils disent, c'est intéressant, je suis content d'y aller, mais après, pour l'objectif final, vous êtes sûr que ça va fonctionner? Et c'est là où tout notre positionnement, parce que c'est porté par le COMEX, on a mis des directeurs au sein de ces formations. Il faut savoir que nos directeurs y participent et que même eux, de temps en temps, ils se posent la question, et c'est normal. Je veux dire, c'est relativement compliqué de faire changer un mindset. Et parce que c'est une posture individuelle, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une posture individuelle à changer, qu'on fait travailler en mode collaboratif. Et ça aussi, c'est important, parce que du coup, les questionnements, on se sent moins seul dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Merci beaucoup Pascal. Avant de passer, la parole, Céline, j'avais peut-être une dernière question, puis je t'en poserai d'autres probablement, mais c'est, on prend de la hauteur par rapport au coaching collaboratif Up Together. C'est toi qui es une professionnelle de la transformation, qui est là-dedans depuis longtemps. C'est quoi ta vision du management dans ces temps de transformation qui sont maintenant, permanents? En fait, la difficulté, c'est que ceux qui étaient déjà chefs de projet, sur la partie management de projet, ceux qui étaient chefs de projet ou managers de projet, la posture qu'ils avaient laissait peu de choix à l'agilité. Nous, on l'a vu dans l'informatique. Au même moment qu'on a changé les postures, parce que moi je viens de l'informatique, quand on a mis les modes agiles en place, la première chose qui a été faite, c'est de changer la façon dont on manageait les projets. Ben là, on est sur un peu la même chose. Et donc, moi, qui vraiment est fondamental pour un manager, c'est lui réapprendre à être agile et à questionner ce qu'il fait. Et à aider ses équipes à co-construire. Et finalement, ce n'est pas si simple parce que co-construire, ça veut dire qu'on laisse la place de la co-construction. Et d'un autre côté, ça veut dire aussi qu'on responsabilise suffisamment les gens pour qu'ils aient envie de co-construire. Et Merci c'est ça beaucoup. qui est intéressant.
Merci beaucoup Pascal pour ce premier témoignage, hyper riche hyper intéressant. On va passer la parole, à Céline Palvado qui est DRH de la CMA. Autre structure, autres enjeux de transformation, vous allez le voir. Est-ce que peut-être, comme l'a fait Pascal, tu aurais la gentillesse Céline de te plier à l'exercice de nous expliquer un peu, ce qu'est la CMA Loire-Atlantique en une petite minute, votre nombre de managers et vos établissements? Oui, merci. Moi, j'aurais pu passer l'après-midi à écouter Pascal. En tout cas, merci pour ce partage vraiment très, très riche. Je vois effectivement aussi des similitudes là, dans la transformation, être là au bon moment, hein. Donc, la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est un réseau national, en fait, hein, qui assure une mission d'intérêt général sur l'accompagnement, la défense des intérêts de l'artisanat sur le territoire. C'est faire connaître aussi l'artisanat auprès des différents euh, environnements voilà, qui nous entourent. C'est défendre le soutien des entrepreneurs par le conseil, l'orientation, la réalisation en fait de formalités aussi juridiques. Et puis surtout, c'est la formation initiale et continue. On travaille aussi beaucoup avec l'apprentissage. On a plus de 7 300 apprenants actuellement répartis sur toute la région, en tout cas pour les Pays de la Loire. Une structure qui représente 950 collaborateurs aujourd'hui et on a plus de 80 managers qui sont dispersés donc sur les différents départements avec une douzaine d'antennes à peu près. Super, merci beaucoup, Céline pour ça. Peut-être pour rentrer là encore une fois dans le cœur de notre sujet, vous à la CMA, pour quelles raisons est-ce que vous avez souhaité mettre en place justement du coaching collaboratif pour vos managers? Mhm. Donc, moi, je suis arrivée donc au 1er mars 2020. Donc, sur la création de la direction des ressources humaines, donc on était déjà sur un changement culturel hein, de développement aussi des ressources humaines. Et donc, voilà, ça a été une réelle prise de conscience de ce changement culturel pour permettre voilà, un accompagnement managérial des responsables d'équipe et responsables de service vers cette posture de coach pour qu'ils puissent développer une véritable autonomie hein, en fait, hein, dans leur prise de décision par rapport aux situations qu'ils rencontrent, mais c'est aussi développer l'autonomie des collaborateurs qu'ils encadrent. C'est aussi renforcer le lien qui avait ce sentiment d'appartenance en fait au réseau des chambres hein, pour les valeurs qu'on peut représenter comme ambassadeur sur le territoire. C'est aussi faire mieux connaissance entre eux et puis voilà, c'était un véritable moment de se poser pour observer les pratiques. Top. C'est vrai que pour Pascal et pour Indigo, on a vu qu'il y a vraiment une transformation, structurelle sur les méthodes, sur les outils et fallait accompagner cette posture. Là, pour toi Céline, on peut aussi parler de transformation culturelle? Ah oui, complètement. Hem, c'est, on était sur une culture, voilà, plus administrative, donc voilà, la création de la gestion des ressources humaines, c'est vrai que c'est un terme à la mode. On voulait, aussi remettre l'humain au cœur de l'organisation, mais c'est concrètement, on en est là. Ça a permis, voilà, de réserver du temps aux managers pour, s'observer et pratiquer, partager leurs expériences et puis ensuite, voilà, s'expérimenter sur les techniques ou les apports qu'ils ont pu partager ensemble. Donc et on le voit bien aujourd'hui sur, les retours ou les témoignages, il y a, une vraie montée en compétences. Le coaching collaboratif de Together nous a permis, vraiment, d'accompagner ce changement culturel. Comme je le disais, il y avait vraiment un accompagnement, aussi, plus global parce qu'on est aussi sur, des changements, de posture, commerciale, hein, dites de relations clients, aussi et c'était pour nous important vraiment de préparer les managers qui vont être un peu les guides, hein, qui ont les longues portées vis-à-vis de leurs équipes. C'est intéressant parce que ça même Pascal, pour vos managers qui sont des managers qui sont beaucoup en contact avec l'extérieur, il y a cette notion aussi de développer, ses compétences relationnelles pour l'externe? Tout à fait. En fait, nous, par exemple, une des pratiques, où on veut, être, plus performant par rapport aux clients, c'est notre capacité à dire non. C'est très bête, mais, nous sommes très près de nos clients.
Et finalement, une des difficultés, c'est de gérer la demande client. Et donc, quand je dis la capacité de dire non, c'est juste de bien identifier, bien collaborer, mieux discuter quand ils peuvent avec le client ou en interne sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Mmh. Ce qu'on va mettre dans le projet, ce qu'on ne met pas. Et c'est de toute façon, l'idée, elle était bien là. Nous, on s'est dit, quel est le point central entre le client et finalement le collaborateur? Et finalement, nous, ce qu'on fait, c'est le manager de projet. Aujourd'hui, il faut lui donner les outils pour que il redescend de ce que nous, on porte sur cette nouvelle façon d'appréhender. Après, moi, comme je dis toujours en rigolant, moi, on n'a rien inventé. Ça se trouve dans tous les livres. Simplement, on a essayé de le construire avec les valeurs de l'entreprise et avec la vision qu'on a du client, qui est notre vision et nos valeurs. Mais c'était ça, c'était un point central. Et donc, il fallait bien que dans la façon dont ils envisagent demain, la façon dont ils vont travailler avec les collaborateurs et le client, on soit bien dans à la fois cette vision collaborative des choses, le fait qu'on ne va pas faire comme hier, que la collaboration, parce que nous, on est une entreprise collaborative, mais finalement hyper collaborative et et en manquant de structure. Alors, c'est assez différent de ce qu'on peut trouver par ailleurs, où justement c'est le contraire. Mais c'était important. Et pour nous, c'est un nœud central. Et c'est pour ça qu'on y a mis toute l'intention qu'on y met, puisqu'il faut que vous sachiez que nous, avec la formation Up Together, on met aussi le pilier des outils et on met aussi le pilier de la méthodologie et des processus. Donc vraiment, l'idée, c'est, voilà, on construit des gens qui vont porter ça pour que derrière, on a une retombée en pluie auprès des collaborateurs qu'on a préformés sur des choses simples et qu'on puisse, parce que notre objectif demain, c'est de porter ça auprès de nos clients. Parce qu'on est intimement persuadé que ce qu'on fait là, ça peut aussi servir à nos clients pour eux aussi se transformer et être dans une autre culture. Cette qualité relationnelle qui n'est pas que pour l'interne, mais aussi pour l'externe. Pour en revenir au manager CMA, Céline, à date, quels sont les résultats justement des actions du coaching collaboratif? Mais il y a une meilleure prise de conscience des responsabilités des managers. Et c'est important, on le voit aussi dans la qualité des sollicitations qu'on peut avoir au niveau de la direction des ressources humaines aussi. C'est vraiment une activité qui est intégrée au quotidien pour eux dans leur fonction et dans la prévention. C'est plus voilà, quelque chose de dissocié pour eux. Donc on sent que c'est quelque chose qui a bien pris globalement. Et puis voilà, c'est aussi des retours par rapport à mais il se passe quoi maintenant? Comment est-ce qu'on continue à s'entraîner? Comment est-ce que on peut se superviser? Donc voilà, il y a d'autres propositions de poursuite ou en tout cas des volontés de faire autre chose. On n'arrive plus à se séparer, hein, Grégoire, hein, tu sais, il y a d'autres choses à venir. Donc et pour nous, du coup, la qualité de l'échange est différente aussi parce que on a davantage de prévention sur les situations. On agit moins en curatif aussi. Donc c'est important parce que voilà, il y a aussi des signes de reconnaissance, hein. Je crois beaucoup à la modélisation et donc de par les équipes et grâce aux autres démarches qu'on peut mettre en place aussi, on a des retours très positifs des managers. Au fil de l'eau, là, parce qu'il y a une question qui tombe, Céline, c'est quand est-ce que vous avez commencé à travailler avec Up Together? C'est l'an dernier, en fait. L'an dernier, hein, sur une partie des équipes, donc sur une année scolaire jusqu'à cette année, hein, parce qu'on est sur plusieurs mois. Et on a redémarré d'autres groupes depuis le printemps, donc avec des profils assez différents, hein. La première action qu'on avait menée, c'était sur les centres de formation, et donc voilà, il y avait une vraie transformation.
Et donc là, on capitalise maintenant avec d'autres profils qui sont les responsables de services, des services qu'on fait, la prestation qu'on fait auprès des artisans. Donc ça fait déjà 1 an et demi. Il y a une autre transformation, moi, que j'ai trouvée hyper intéressante, que tu as abordée en début de témoignage. C'est la perception du service RH et des ressources humaines qui a évolué en interne. Est-ce que maintenant vous êtes perçu comme un partenaire, des managers? Et est-ce que ça a évolué justement ce rapport au RH? Oui, oui, complètement. Alors, il y avait plusieurs choses, hein. Il y avait de manière, administrative, hein, c'était la création d'une direction des ressources humaines, mais après, bah, il fallait surtout démontrer en quoi ça servait. Donc voilà, ça a permis de créer, du lien, une véritable alliance, en fait, avec les managers et donc c'est là où, en fait, on n'est pas, à faire pour eux. On est vraiment à leur ouvrir, l'esprit et avoir un regard, avec une meilleure prise de hauteur sur leurs pratiques, tout en ayant une posture aussi de non-jugement Mmh. aussi et dans un cadre bienveillant, et on a, voilà une véritable relation de confiance, avec eux, sur leurs pratiques, avec des échanges, authentiques et sincères qui nous permettent à nous de nous adapter aussi, de continuer à monter en compétences, de préparer le plan de développement des compétences justement, 2023 pour aller dans ce sens-là. Donc non, c'est enrichissant pour chacun. Peut-être pour finir, sur, ton témoignage, Céline, et après, je vous propose qu'on prenne les questions et qu'on vous donne la parole. Hem, pour toi, au vu de ce que tu connais en tant que DRH sur les différents, types de formations qui existent, heu, sur quel enjeu RH, joue le coaching collaboratif? C'est, bon, déjà les bases, hein, c'est la formation managériale. C'est cette posture-là qui est importante pour nous qui et les managers pour qu'ils puissent, développer leurs compétences sur ce registre-là. Il y a, aussi, voilà, un renforcement du sentiment d'appartenance. Il y a les groupes Up Together qui se recomposent dans d'autres contextes, aussi. Donc ça, c'est assez sympa aussi de voir que ça dure entre eux. Il y a voilà, cette cohésion, aussi qui se travaille, aussi, entre eux au fur et à mesure des rencontres. Ils sont dispersés sur tout le territoire, donc on les retrouve, aussi, des fois sur des rendez-vous, ponctuellement. Il y en a un qui est prévu la semaine prochaine d'ailleurs. En termes de fidélisation aussi, hein, c'est important aussi, on le voit, il y a cette reconnaissance-là aussi des collaborateurs, enfin des managers et puis l'envie, de continuer, hein, à mettre les cales, aussi. Donc voilà, c'est des enjeux pour nous qui étaient forts, mais qui sont bien réussis. Super, merci beaucoup, Céline et Pascal, pour vos témoignages. Je vous propose qu'on rentre dans le temps, des questions-réponses. Alors effectivement, Catherine, on vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour, l'autre retour d'expérience. Catherine nous demandait, quelle différence entre le coaching collaboratif, et le co-développement? Juste pour pas déflorer le sujet, mais en 2 mots, le co-développement, on va être sur des groupes de partage de bonnes pratiques. Le coaching collaboratif, on va vraiment faire en sorte que les apprenants développent des compétences, développent des techniques de coaching qui vont vraiment faire, évoluer, leur comportement. Donc c'est ça un peu mais on aura une autre table ronde de 45 minutes pour partager, la semaine prochaine. Il y avait une question, pour vous, Pascal, c'est, est-ce que les managers alors Pascal et peut-être Céline, est-ce que les managers contribuent à la définition de l'objectif final? Alors, oui et non. La réponse de Gascon. Juste pour vous dire que Vous êtes pas moi, je normande pourtant, quand on entend votre accent, Pascal. non, non, je suis de Toulouse, du sud. Juste, pour préciser, donc, l'ensemble de ce qui a été construit en collaboration, évidemment, avec notre DRH, hein. Moi, je suis là aujourd'hui, mais tout ça, c'est co-construit au niveau du COMEX. En fait, les objectifs aussi sont co-construits au niveau du COMEX et ont ensuite été discutés dans nos codev de chaque département. Donc c'est pour ça que je dis, ça a été co-construit, oui, et non, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, quand il a fallu construire la formation, on est quand même sur 80 personnes, donc à un moment donné, on a, nous, construit un certain nombre de choses, mis un certain nombre d'objectifs, fait valider, et ensuite, on s'était mis d'accord que
une fois que ça serait construit, il y avait une notion de on y va ou on n'y va pas. Et donc là, quand on a dit go, c'était assez carré. Aujourd'hui, c'est assez cadré, c'est assez, toute la formation est assez cadrée. On est assez content du résultat parce que les gens viennent et continuent à venir. Et aujourd'hui, on a des managers qui nous disent quand est-ce que c'est notre tour. Donc ça commence, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que finalement le téléphone arabe a bien fonctionné et que donc il y a quand même une envie de faire. Alors on a un rossignol dans les, dans les dans C'est moi, dans c'est moi, c'est ah moi c'est qui votre le. ah c'est votre téléphone Pascal, OK. Désolée. Quand Je je pensais parlais, que une j'arrivais des pas à le personnes était prononcer. sous la douche. Une autre question super intéressante, vous parliez effectivement du suivi et de la mesure. Est-ce que, Pascal comme Céline, vous pourriez nous dire, c'était une question de Claire, comment est-ce que vous suivez les KPI, les outils qui permettent d'évaluer, justement les évolutions, de la culture, des compétences, voilà, comment vous mesurez tout ça? Peut-être Céline, si vous voulez commencer? Oui, Tu veux? oui. Bah, déjà, grâce au support de Up Together, hein, parce que, on a des retours, des enquêtes qui sont produites après, les rendez-vous, donc entre les groupes. Donc ça nous permet en fait de voir l'évolution, de la montée en compétences, voilà sur plusieurs items, hein, voilà, on avait sur, l'écoute active, voilà, la gestion des émotions, préciser les problématiques. Donc voilà, il y a un suivi, comment ils sont, avant, pendant et après. Donc ça nous permet d'avoir un retour. Ensuite, on a, des rendez-vous trimestriels avec la plupart des managers, sur certaines activités qui nous permettent aussi, de débriefer avec eux sur leur partage d'expérience, sur le retour. Moi, régulièrement, je participe à des, comités de direction, en fait, aussi. Donc je rencontre à nouveau les managers, voilà, et qu'on évalue ou qu'on se rend compte aussi de la progression, des échanges qu'on peut avoir ensemble. Est-ce que Pascal, tu souhaites compléter? Oui, non, juste nous, on a rajouté un sondage interne de tous les participants. Donc, on l'a fait à 3 mois et demi. On va le refaire là. On le fera à la fin de la formation à chaud et on le fera 6 mois après. Donc, ça, c'est ce qu'on s'est mis. Après, moi, enfin, la culture, c'est chaque fois qu'on me parle de KPI et de culture, si vous voulez. Oui, on peut en mettre, hein, parce que ça fait plaisir et qu'on dit que ça. Moi, la meilleure, mon meilleur, la meilleure façon, c'est quand de savoir si ça a fonctionné culturellement ou pas, c'est quand on vient m'expliquer ce que j'ai essayé de leur apprendre pendant 2 ans et qu'on me dit, mais non, mais tu comprends, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, je me dis, mon KPI, il est là. Le jour où on va revenir avec moi en me disant, mais tes piliers là, c'est comme ça il faut collaborer. Ça sera mon meilleur KPI. Après, je ne connais pas des. C'est ce qui permet. L'avantage de Up Together, c'est que quand même, ce que vous mettez en place, ça permet. Voilà, pour tous les sceptiques et pour tous ceux qui aiment les KPI, c'est super efficace. Hésitez pas à lever la main, dans les réactions pour qu'on vous donne la parole, je vais reprendre les questions dans le chat et j'ai bien vu Catherine que vous aviez rebondi et on va reprendre votre question. Je déroule juste sur, un autre sujet très opérationnel, mais néanmoins nous qui revient beaucoup auprès de nos partenaires, c'est comment vous constituez les groupes? Ces fameux groupes, alors Up Together, on est sous un contrat de coaching, c'est-à-dire que ce qui est se dit dans un groupe Up Together reste dans un groupe Up Together. Donc ça, c'est hyper important, notamment au début de la formation, il y a ce qu'on appelle un kick-off meeting où il y a ce contrat de coaching collectif qui est posé avec le coach Up Together. Mais néanmoins, nous, ce qu'on appelle le design du groupe est clé. Peut-être Céline, de ton côté, comment les groupes sont designés? Alors, déjà, vous nous avez éclairé aussi sur la composition des groupes, hein, par rapport à vos expériences et ça, c'était important pour nous parce qu'on avait beaucoup de questionnements. On partait, voilà, sur différentes, orientations. On a, mélangé les territoires, les âges, les niveaux d'expérience, les métiers, et on le regrette pas justement parce que ça a permis, l'enrichissement de l'autre, l'expérience, et voilà de pouvoir prendre de la hauteur et de mieux faire connaissance. Donc c'est dans ce sens-là. Après on avait, sachant qu'on avait, réparti sur, 2 métiers, le métier de la formation initiale et continue d'une part et ensuite les responsables de service,
de conseils auprès des artisans d'autre part. Donc, il y avait déjà 2 grandes familles qui étaient regroupées sur des timings assez différents. Merci. Et Pascal, de votre côté, chez Indigo? Alors nous, on était parti du principe que s'il y avait un directeur, il fallait pas qu'il y ait de personnes qui soient sous sa responsabilité. Donc ça, c'était ça, c'était la première chose quand il y avait directeur. On a fait la même chose pour les sous-directeurs. Ensuite, on a fait comme vous, on a mixé les départements, on a mixé les territoires. Sur le premier, on n'a pas mixé les expériences puisqu'on avait mis un pilote, le premier est pilote et on a mis que des expérimentés justement pour qu'ils puissent nous faire des retours sur la formation. Mais après, on mixe les expériences. L'idée, c'est toujours pareil, hein. Et en plus, on avait un deal avec les directeurs, il ne faudrait pas le dire, mais c'est qu'ils ne se positionnaient pas en tant que directeur. C'est-à-dire qu'ils faisaient vraiment d'essayer de ne pas prendre cette dimension-là. Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours, mais a priori, de ce que j'en comprends, ça fonctionne assez bien. Et nous, on a vraiment joué le jeu, c'est ce qui est dit là. Alors des fois, ils nous disent oui, mais je dis mais nous, on ne sait pas ce que vous dites. Donc voilà, ça c'est très clair. Ils ont leur Teams, on n'a même pas accès dessus. Enfin vraiment, on a bien joué le jeu et c'est important pour eux. Finalement, on s'aperçoit que c'est la demande, on l'a prise parce qu'on a écouté Up Together, mais c'est vraiment important que ça soit leur lieu et leur moment. Et après, c'est pareil, il y a des gens, on sait par expérience, on connaît assez bien nos collaborateurs. Il y a des gens qu'on n'a pas mélangés non plus, parce qu'on savait que ça pourrait être. Il y a des gens, ils ne s'entendent pas, quoi. Ils travaillent ensemble, mais ils ne s'entendent pas super bien. Donc, si on peut éviter, ou alors on l'a fait exprès, en se disant qu'à un moment donné, il y avait un besoin aussi d'explication, que c'était peut-être. Donc voilà, l'avantage de la connaissance des collaborateurs, parfois, mais c'était sur une ou deux personnes. Globalement, les gens avaient travaillé parfois ensemble, pas ensemble. C'était pas grave. L'objectif, c'est vraiment justement de penser et voir autrement. Très bien. Peut-être, Catherine, on va reprendre votre question. N'hésitez pas, Catherine, à ouvrir votre micro et à prendre la parole si vous souhaitez compléter. Catherine, souhaitez vous demander, si je comprends bien votre question, on parlait de co-développement versus coaching collaboratif. Est-ce que l'une de vous pratique les deux dans son entreprise? Donc le coaching collaboratif, on a compris que vous le faisiez avec nous, pour que Catherine, si j'ai bien compris, comprenne la complémentarité. Et n'hésitez pas, Catherine, à ouvrir votre micro. Bon, bah, peut-être Alors, Céline, je sais. Ouais, peut-être Céline, ouais. je vous laisse répondre. Nous, du co-développement, on en fait hein, sur certains sujets ou sur certains projets. Euh, excusez-moi, je viens de voir le message de Catherine. Oui, c'est pour ça. Moi aussi. Euh, donc, en fait, quand vous co-développez quelque chose, on est vraiment sur des actions qu'on fait ensemble. Moi, c'est le constat et on peut très bien faire co-développer sans être collaboratif, sans être coaché, sans être collaboratif. En fait, c'est ça. Chez nous, c'était un des questionnements. C'est que le co-développement, on en faisait, mais on n'était pas forcément collaboratif parce que chez nous, il y avait des gens qui faisaient du co-développement. Le co-développement, c'était chacun fait sa brique et après, on la partage. Mais le fait de construire sa brique collectivement, brainstormer ensemble, être dans vraiment, je me positionne de façon à ce que l'autre ait la place, c'était pas forcément le cas. Est-ce que Céline, tu souhaites compléter? Non, 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 c'est vrai que c'est complet. Après, nous, on n'avait pas d'autres interventions. En fait, on travaille ensemble, en tout cas, sur cette culture et ces pratiques-là. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on souhaite poursuivre aussi et qu'on élargit, par contre, enfin, aux managers, entre guillemets, non managers directs, plutôt en transversalité sur des chefs de projet, des choses comme ça. Mais voilà, pourquoi pas ouvrir effectivement au co-développement, mais ça sera en complément, parce qu'il y a déjà eu ces pratiques-là. Merci beaucoup. Euh,
Ah bah, allez-y Claire, Claire qui propose donc d'Amundi, qui propose d'apporter un éclairage puisqu'ils font du codev aussi dans son entreprise. Alors Claire, si votre micro est ouvert, je vous propose, d'intervenir. Il nous reste 2 petites minutes. Ah mais si Claire, on va ouvrir votre micro, vous inquiétez pas, il y a Florence de l'équipe qui va le faire. Juste pour répondre, j'en profite, sur les thématiques qui sont abordées. Alors comme vous, je ne sais plus qui posait la question. Alors ce qui se passe, c'est que dans le coaching collaboratif, on est exclusivement sur des problématiques de qualité relationnelle, sur vraiment, d'interaction les uns avec les autres. On ne sera pas sur des problématiques managériales, on va dire opérationnelles. Et en fait, ce qui est, alors effectivement, nous, à tous les ateliers, on entend les problématiques qui sont poussées par les managers, mais le paradoxe, c'est que pour ceux qui connaissent le coaching collaboratif, c'est que souvent, le problème qui est poussé par le manager n'est pas forcément le bon. C'est-à-dire que quand il est coaché par son groupe et que le travail est bien fait, il se rend en cheminant, il se rend compte il a pas mis le bon couple, le problème objectif, qui est une des compétences qu'on va travailler dans le coaching collaboratif. Encore une fois, une différence par rapport au codev. Voilà. Mais après, on ne connaît pas les thématiques. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que on peut avoir des gros patatoïdes, des gros sujets remontés en début d'atelier. Mais voilà, mais ça s'arrête là. Et en tout cas, le client ne sait pas qui porte quoi, évidemment. Claire, il nous reste 1 minute. Je vous laisse vous poser, partager votre témoignage. C'est super sympa de le faire. Je vais dire comment moi je le conçois, hein. Nous, on fait du codev. J'avais participé à une session de coaching collaboratif avec Up Together. Et la différence que je perçois, c'est codev au sens Adrien et Payette, enfin au sens Champagne paillettes. dispositif, Champagne Payette, pardon. C'est, je pense, moins approfondi sur la posture de coaching que le coaching collaboratif. Les managers apprennent à poser des questions, apprennent à demander de l'aide et en apporter, etc. Mais on va moins loin dans l'approfondissement des postures de coach. Voilà comment comment je le perçois dans la différence des deux modalités. Mais ça complète ce que vous venez de dire sur problématiques opérationnelles versus relationnelles. Et sur les thématiques, moi, je dirais qu'on a perçu des thématiques qui concernent le rapport à son équipe, des rapports à ses pairs, des rapports à ses N+1 et des rapports à soi. C'est-à-dire la problématique à porter, pour moi, elle peut porter sur moi et mon équipe, moi et un collègue, moi et mon manager et moi à moi. Donc, c'est très vaste sur les thématiques. Je ne sais pas si ça répond à la question que la personne a posée, mais Un grand merci, Claire, pour cet éclairage. Il est 46, on va tenir le timing. J'ai juste une toute petite demande. Si dans le chat, justement, vous avez la gentillesse de nous dire si cette table ronde a répondu à vos attentes et vous a éclairé, on en serait vraiment ravis. On vous donne rendez-vous. Alors, cette première table ronde, c'est un cycle événementiel de 3 conférences. La prochaine et la semaine prochaine, il y en a 2 autres. C'est comment atteindre un taux de participation de 100% sur ces fameuses formations online autour du collaboratif. Et celle du vendredi 21, c'est donc comment comprendre les différences et les complémentarités du co-développement et du coaching collaboratif. Et vous êtes évidemment tous et toutes les bienvenus. N'hésitez pas à nous demander le lien. Voilà, un grand merci encore à Céline et à Pascal pour votre temps. C'était un vrai plaisir de partager avec vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.